Yo, salut tout le monde, c'est FunFed4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour ma vidéo où je vais vous présenter toutes mes figurines manga. Donc pour ça, je vais aller, après on va changer de plan et je vais aller vous montrer tout petit à petit, donc toutes les petites figurines qu'il y a un petit peu partout par là. Vous verrez pas ma tête de con du coup, mais les figurines. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube, et allez voir le lien du partenaire dans la description si vous voulez souscrire à un de leurs abonnements magazine Shonen en rentrant le code FunFed4 tout en majuscule. Vous avez droit à une réduction de 10%. N'hésitez pas également à laisser des commentaires bien sûr sous la vidéo. Allez, trêve de blabla, on va changer directement de plan. On va d'abord faire le tour des figurines qu'on voit toujours à peu près dans la vidéo, dans le décor quoi, de mes vidéos. Et puis on va aller voir les figurines que l'on ne voit pas dans le décor. Il y a quand même pas mal de figurines à vous présenter et on y va directement. Donc on commence par ici avec un petit Sangoku en pas en ultra instant, en mode normal, mais c'est sa version lors de Dragon Ball Super, lors de la fin du combat contre Jiren. Il est vraiment de toute beauté, comme vous le voyez. Je vous le fais un peu tourner comme ça pour vous présenter. Et avec ce Sangoku là, donc ça c'est la version de l'animé. On a également donc le Freezer juste à côté, parce qu'en fait Freezer et Sangoku sont les deux derniers membres de l'univers 7 pour le combat final contre Jiren. Et donc ces deux figurines vont ensemble, puisqu'ils vont donner une attaque. Bon, il y a aussi C17, mais C17 je n'ai pas en figurine. Mais on a donc ici Freezer en forme finale, mais non golden quoi, qui est vraiment de toute beauté également. Voilà donc ce petit Freezer avec son auréole bien sûr, parce que je vous rappelle qu'il a été ressuscité pour participer au tournoi. Après on a ici un petit Super Boo, enfin Kid Boo plutôt. Ici c'est une version que j'avais eue sur Wish, donc ce n'est pas entre guillemets une super belle figurine, entre guillemets je veux dire, parce que pour une figurine Wish, je trouve qu'elle est quand même assez quali. Donc je suis quand même assez content de l'état de cette figurine de Kid Boo. Voilà, je l'arrangerai après, on va passer à la suite. Donc ici, on se retrouve avec un Sangoku Super Saiyan 3 qui est quand même aussi de toute beauté, qui prépare donc un Kamehameha. Donc il n'a pas son auréole au-dessus, donc ce n'est pas de Dragon Ball Z lorsqu'il combat en tout cas contre le gros bout, mais c'est plutôt lors de la résurrection, donc soit début de Dragon Ball Super, soit lorsqu'il est ressuscité avec l'âme du Daikeoshin pour venir combattre Kid Buu. Donc voilà, il est vraiment magnifique avec des cheveux très qualitatifs. Et il faut savoir que la plupart des figurines sont des cadeaux que ma copine, que ma femme m'a fait. Donc voilà, je suis assez gâté, il faut bien le reconnaître. Après ici on passe à un Sangohan qui est dans sa forme ultime. Voilà, donc avec la mèche comme ça. Donc il a l'air d'être en mode normal, mais en fait il est en mode ultime. C'est-à-dire c'est encore un niveau supérieur au Super Saiyan classique, etc. Avec son regard beaucoup plus franc et beaucoup plus énervé, on va dire. Hein. C'est un Gohan en forme énervée. Voilà, il est vraiment de toute beauté également dans cette petite pose là, comme ça. Après, je vais vous prendre le Vegeta qui est ici. Alors, il faut savoir que ce Vegeta, donc qui est en Majin Vegeta, hein, tout simplement, il a également une autre tête. Voilà, on peut changer sa tête et son bras et tout ça. Donc, c'est dans la boîte que j'ai, parce que j'ai toujours les boîtes, oui, des figurines. Et donc, ce Vegeta qui est super quali. A une deuxième tête, et c'est donc un merde, je rangerai tout ça après. J'ai perdu son socle pour tenir son pied. Un Majin Vegeta. Ici donc on a encore un Vegeta, cette fois il est en forme God. Donc la forme God est uniquement présente dans le manga papier ou dans le film Broly, mais dans l'anime classique il ne prend jamais sa forme God avec ses cheveux rouges, qui est également super qualitatif. Voilà, il est vraiment super bien foutu. Sur toutes les coutures, c'est des bonnes personnes ceux-là je pense. En tout cas c'est vraiment très quali, encore une fois. Ici on a donc Golden Freezer, donc, qui est vraiment magnifique avec son regard bien vicieux de petit vicelard là, qui s'apprête à lancer un rayon de la mort, hein, comme on appelle en VF on va dire son attaque, qui est franchement stylé avec sa queue. Donc il a son truc qui tient dans sa queue en fait, hein, tout simplement. Et je trouve vraiment qu'il est magnifique, il a franchement une très bonne qualité, encore une fois, de finition sur le Freezer.
Maintenant, on va descendre ici. Alors là, on a un Shenron avec donc toutes les 7 Dragon Ball autour, plus le petit socle avec les petites Dragon Ball comme ça. C'est le Shenron qui est inspiré de Dragon Ball Xenoverse tout simplement. Et encore une fois, il est très quali. Je vais pas essayer de trop bouger parce que sinon il se casse la gueule. Comme vous voyez, il tient sur les socles ici. Mais il est vraiment super beau, super quali. Je suis vraiment très content de l'avoir. Encore une fois, celui-là, je pense que je l'avais eu sur Wish. Donc sur Wish, pour moi, il est quand même super quali pour une version Wish. Ici, on a un petit Broly en forme intermédiaire, donc il n'est pas vraiment en Super Saiyan, il n'est pas vraiment en divin, il est en mode Berserk, en Super Saiyan légendaire quoi. Il est entre les deux et c'est un Broly inspiré donc des premiers films Broly et pas de la version Dragon Ball Super. Donc il est quand même assez quali également avec son petit collier, ses attirails, donc voilà, ses vêtements plus version Dragon Ball Z, donc les anciens films, plutôt que Dragon Ball Super, mais il est quand même de très bonne qualité. Alors ici on passe à 3 figurines Wish, donc ils sont un peu moins intéressantes peut-être. Bon, on a inspiré en tout cas du film Resurrection of F, donc Resurrection of Freezer. Donc on a Freezer en forme Golden qui s'apprête à foncer sur Goku. Et on a Goku en Super Saiyan Blue. Bon, ils sont toujours assez... ils tiennent jamais super bien ceux-là, donc j'essaie de pas trop gigoter non plus. Voilà, donc c'est pas la méga qualité, mais ça fait quand même un petit peu le taf. J'ai connu pire au niveau figurines, que j'ai pas dans ma collection, parce que des figurines dégueulasses, non merci. Mais voilà. Là, on a un petit Vegeta, encore une fois, qui vient de Wish, qui est inspiré donc de Resurrection of Freezer, mais il est quand même relativement quali. Même si sa tronche est un petit peu space, je trouve qu'il a un drôle de regard, mais ça va encore. Maintenant, on passe à la suite. Donc, on a mon seul Cell. J'aimerais bien avoir un autre Cell dans la collection, parce que c'est un méchant que j'affectionne tout particulièrement. Là, on a un Gohan Super Saiyan 2 donc, qui combat Cell, c'est normal, et un Piccolo. Donc, Piccolo qu'on a eu il y a peu, que j'ai présenté lors d'une vidéo achat. Donc, le Cell, il est comme ça. J'aimerais bien avoir un Cell un peu plus quali, même si je trouve ça va encore, mais je trouve qu'il y a peut-être moyen de trouver bien mieux. Donc voilà, j'aimerais bien trouver un Cell un peu plus qualitatif pour l'avoir. C'est un de mes méchants de Dragon Ball préférés avec Freezer. Et donc voilà, j'aimerais bien avoir un Cell un peu plus qualitatif entre guillemets. Voilà. Là, donc on a le Piccolo qui lui est vraiment magnifique. Donc c'est une bonne persotte. Je sais plus combien il coûtait, 30 € je crois, mais il est quand même de très bonne facture. Donc voilà, avec ses pieds, hop, il s'apprête à lancer donc un espèce de coup avec sa main comme ça. On a sa cape qui est également fait de bonne facture et donc son turban aussi. Et franchement, il est très très quali. Voilà, c'est une figurine, c'est pas de la Wish, c'est une bonne figurine de bonne qualité. Optimale. Un petit Sangohan qui est plutôt quali aussi, même si ça reste de la Wish. J'ai un petit souci juste avec le socle par rapport à son pied. Et il y a pas mal de poussière. Bon, on a beau faire les poussières toutes les semaines, ça finit toujours par revenir. C'est un peu casse-couille. Donc voilà, il est quand même assez qualitatif. Je vous ferai un de ces quatre une vidéo où je vous présenterai la totalité de ma collection Dragon Ball. Parce qu'elle commence à être assez fournie, que ce soit au niveau des figurines, des jeux vidéo, des goodies, donc on a des t-shirts, des tasses, etc. Donc je vous ferai une fois un truc global où je vous présenterai la totalité de ma collection de Dragon Ball. Et en tant que grand fan de Dragon Ball, j'ai quand même pas mal de trucs à vous présenter. Bon allez, on va se retrouver avec un autre plan pour vous présenter la suite des figurines. Donc voilà, maintenant on est devant la vitrine où il y a du Dragon Ball dedans. Je vais l'ouvrir, je vais aller vous présenter ça. Il y en a également là-bas en dessous. Et ici, on a des trucs qui ne sont pas Dragon Ball. Là, c'est quelques mangas, c'est ce que occupe à lire ma copine pour le moment. Voilà, donc les Rex Fabula que je viens de les lire aussi, ils sont excellents. Et les Full Paradise qui sont très bons. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, on va attaquer l'intérieur de la vitrine. Et donc, les figurines, c'est ce qui nous intéresse pour cette vidéo. Donc on a un petit Beerus qui lui est aussi de Wish. Donc il a une espèce de strabisme aux yeux, mais le reste de la figurine est assez quali. Voilà, il y a juste son regard qui est un petit peu chelou. Maintenant, je vais vous avancer ce Sangoku en Ultra Instinct maîtrisé, qui est quand même également de toute beauté. Donc voilà, avec ses cheveux blancs, hein, plutôt argentés en l'occurrence ici. Voilà, l'Ultra Instinct qui est la transformation, qui est plus la voix des anges. Alors que Vegeta va certainement avoir une transformation qui serait plus la voix des dieux de la destruction. Voilà, donc un Goku Ultra Instinct.
Là, il faut savoir que les anges ont les cheveux blancs parce qu'ils sont en ultra instinct en permanence. Un énorme Broly magnifique. Donc, encore une fois, attends, je vais tirer le Trunks qui est là parce qu'il coinçait le passage. Encore une fois, il est en version du film Dragon Ball Z et pas Dragon Ball Super. Mais je le trouve vraiment de toute beauté. Il prépare son énorme attaque ici. Il est super quali, il est énorme. Voilà, il apparaît pas trop dans les vidéos parce que sinon il prend presque une box du décor à lui tout seul. Mais franchement, il est super qualitatif. Donc sur son rocher, il s'apprête à lancer une énorme patate, une énorme attaque d'énergie avec toutes les petites fioritures de son mode légendaire, là, les éclairs et tout, comme ça, qui sont vraiment de toute beauté. Passons maintenant à Trunks qui est en version de Dragon Ball Super, donc face à Black qui est ici, et encore un autre Black là-bas. Donc Trunks avec son épée, voilà, qui s'apprête à combattre Black Goku pour sauver donc son futur qui est menacé donc par Zamasu. Donc Black Goku en mode rosé, encore une fois, qui est de toute beauté et super qualitatif. Donc voilà, vraiment, je vous fais un petit tour comme ça pour vous présenter la figurine un peu plus, mais franchement, elle est magnifique sur toutes les coutures, avec donc le Potara à son oreille, bien entendu. J'ai pas de Zamasu fusionné, donc voilà, avec le Zamasu normal et le Black Goku Zamasu, mais bon, vous avez compris. Alors là, on a un Goku en mode persote qui est super grand et super beau. Je vais pas trop le bouger, sinon il se casse la gueule. Voilà, il est avec les vêtements déchiquetés. Et normalement, si on suit vraiment bien les vêtements, c'est la version après son combat contre Freezer. Voilà, avec les mêmes états des fringues. Ici, on a un petit Jiren qui est aussi super quali. Avec tous ses gros muscles, ses gros pectoraux, là, l'espèce de verre sous acide là. Donc voilà, le Worm sous acide, notre petit Jiren qui est vraiment de toute beauté également. Par la suite, derrière ici, on a encore un Black Goku en mode normal cette fois, et non pas en mode donc, transformation Super Saiyan divin ou voilà, le Super Saiyan rosé quoi, qui est un peu, on va dire, le Super Saiyan blue, mais de Black Goku, enfin de Zamasu si on préfère l'appeler comme ça. Voilà, il est vraiment très quali avec tous ses vêtements donc, de Kaioshin qui sont franchement de toute beauté et super quali. Maintenant, on va passer à l'étage du dessous. Bon, ici, là, on a les box de Dragon Ball Z en anime, Dragon Ball normal. Là-bas, Dragon Ball GT, le film, quelques petits goodies liés à des panini que j'avais ouverts. Et là, des mangas Dragon Ball GT. Voilà. Ici, on a donc un Végéto, donc, enfin plutôt un Gogeta, parce que Végéto c'est la fusion avec les Potala, et Gogeta c'est la fusion avec la danse de la fusion. Donc ici on a le Végéto, le Gogeta plutôt, avec son auréole, ça, donc basé sur le film Janemba, donc c'est le film Fusion, voilà, tout simplement qui s'appelle Fusion, et il est vraiment aussi super quali. Malheureusement il tient pas super bien droit, donc je le place près de la box, histoire qu'il se casse pas la gueule. Normalement il tient, mais des fois il a un peu skiff et j'ai pas envie que ça se casse la gueule, donc je le tiens comme ça. Alors là derrière on a, comme vous voyez, les deux Super Saiyan 4, donc Vegeta et Goku en forme Super Saiyan 4, donc de Dragon Ball GT. Et là on a la fusion, donc avec la danse de la fusion, donc le Gogeta Super Saiyan 4, qui a une voix dégueulasse en VF, mais qui a une bonne voix en japonais. En VF c'est vraiment dégueulasse, on dirait un vieil ivrogne. Mais il est vraiment super magnifique, là donc, dans sa forme. Je trouve que le Super Saiyan 4 est quand même une forme assez qualitative. Et ici, bah, ça ressort bien, quoi, cette forme qui est très quali pour ce Gogeta Super Saiyan 4. Là-bas, donc le Goku en Super Saiyan 4 qui est aussi très quali et qui est vraiment magnifique. Normalement, c'est du PVC, hein, si je dis pas de conneries, dans la matière des figurines. En tout cas, je crois que j'ai pas de résine, je crois que j'ai que des PVC pour mes figurines, mais elles sont quand même de très bonne qualité, elles sont très quali, et je suis vraiment content de les avoir. Voilà, bon, Vegeta, c'est à peu près le même principe, je vous le montre comme ça. Hop là, vraiment magnifique. Et là, on a un autre Gogeta en Super Saiyan 4, mais c'est pas la même figurine, c'est une autre figurine, à peu près de la même gamme, je pense, qui est aussi quand même de façon assez qualitative, avec son petit sourire narquois, sa queue, etc. Et sa ceinture qui va au vent, sa ceinture de kimono, on va dire, de judo, de karaté ou d'arts martiaux, quoi, qui est vraiment magnifique. Voilà, maintenant je vais attaquer une dernière petite figurine de Dragon Ball, puis je vais vous montrer les figurines qui ne sont pas Dragon Ball, et après on en aura fini pour cette vidéo de présentation de mes figurines manga.
Voilà, je l'ai placé ici pour vous le présenter. Normalement, il ne se trouve pas ici. Je le mets pas trop en valeur parce que je trouve pas que c'est la plus belle figurine, même si ça peut encore aller. C'est un Vegeta de la période de la saga Boo, mais en forme normale, donc non transformé et non contrôlé par Babidi. Donc c'est pas un Majin Vegeta, c'est un Vegeta normal avec ses vêtements de saga Boo et voilà, tout simplement, il est en mode normal. Voilà, il y a toujours un petit regard assez sévère, c'est Vegeta quoi. Allez. Maintenant, on va aller passer aux figurines qui restent, donc qui ne sont pas des figurines manga, et après, on en aura fini là pour cette vidéo. Donc maintenant, on est avec le petit coin Naruto, donc comme vous voyez ici dans la Mangatech, mais ce petit coin Naruto, j'ai juste un Kakashi attaqué qui va lancer son Chidori avec son Sharingan déployé, voilà, qui est de toute beauté je trouve. Mais j'ai pas encore beaucoup de figurines Naruto, c'est la seule figurine Naruto que j'ai pour le moment, mais je trouve qu'elle est très qualitative et normalement on l'a unboxée ensemble en vidéo. Allez, ça juste de dessous, on passe, ça on s'en fout, c'est moche, ça sert à rien à foutre là. On passe au coin Death Note avec les blocs édition, etc. J'en parlerai plus en détail lorsque je vous referai la vidéo Mangatech. Normalement je referai une vidéo Mangatech en juillet, parce qu'on devrait avoir atteint les 4000 mangas d'ici juillet, et donc il y aura de quoi vous montrer. Donc là on a un Ryuk qui est franchement super quali, c'est un Ryuk qui vient de Abyss Style, qui font quand même de super figurines, du super travail au niveau manga. Donc voilà, ce Ryuk est magnifique. D'ailleurs j'ai vu dans la vidéo je crois de Takiro un vert Ryuk qui est vraiment tout beau, super magnifique, et je pense que je vais me le procurer ce vert. Et là on a le L, donc dans la gamme également de Abyss Style, que je trouve vraiment de toute beauté également, super belle figurine. Bon, là-bas c'est l'édition collector des Blu-ray et des DVD que j'ai oublié de vous montrer dans ma vidéo collection de toutes mes animés. Donc là vous la voyez ici, donc elle est là, la version collector. Là on a le petit coin One Piece, donc avec le collector du 98, puis les mangas que j'ai, plus donc une petite figurine de Ace. Voilà, elle n'est pas super quali, mais ça va, elle est quand même pas mal. Voilà, je l'avais reçue, elle est de ma belle-sœur. Voilà, ça fait plaisir d'avoir un petit Ace quand même dans la collecte. Et on passe à la belle pièce. C'est la seule figurine encore comme ça que j'ai de One Piece. J'aimerais bien en avoir d'autres. C'est Zoro, qu'on avait également unboxé en vidéo. Comme vous voyez, je l'ai réparé totalement. Enfin, ma copine m'a aidé à le réparer. Puisqu'il y avait eu un des sables qui était pété. Donc voilà, on l'a réparé. Et donc maintenant, on voit plus du tout qu'il y a eu un souci sur ce Zoro. Qui est donc dans sa version Wano Kuni. Et qui est vraiment de toute beauté. Là-bas, un petit texte libris. Voilà, on va s'en arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Et donc voilà, on a terminé cette vidéo présentation de ma collection de figurines. Donc les figurines Dragon Ball surtout, c'est ça qui est le plus présent. Plus quelques figurines Death Note, Naruto et One Piece. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À commenter sous la vidéo, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Et moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye.